Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 8 avril. J'espère que vous allez bien, pas trop stressé par ce qui se passe sur les marchés, c'est historique. On vit des moments historiques, une panique inouïe, des mouvements très violents. La chute dans les indices est violente, on a une volatilité qui est absolument folle et tout a baissé, hein. Actions, Bitcoin, matières premières, même le dollar. Le gold, lui, a baissé légèrement, mais il résiste bien. Mécaniquement, l'euro est monté. Et voilà, je fais des points réguliers sur X, donc le dernier est toujours d'actualité. On a le S&P 500 et le Nasdaq qui ont touché leur mi-chemin mensuel, c'est-à-dire leur retracement de 50% en période haute. On a le DAX qui a réagi à son support clé. Bitcoin qui est résilient, c'est assez surprenant, il est supporté lui aussi par son mi-chemin, mais cette fois-ci en période hebdomadaire. Et le gold qui corrige, mais qui reste solide. Pas mal de gens sont surpris qu'il baisse le gold, mais je pensais qu'il baisserait un petit peu plus que ça. Il est très résistant. Donc voilà, et on est en train de se poser cette fameuse question, va-t-on avoir dans les indices une réplique d'une correction soit de 2022, soit de 2020, soit de 2008. Alors, le S&P 500 a baissé de 22% jusqu'à maintenant, le Nasdaq de 26%. En 2022, on avait corrigé de 27%, en 2020 de 36% et en 2008 de 58%. Et écoutez bien, le VIX, lui, actuellement est monté jusqu'à 60. Il était monté jusqu'à 39 en 2022, on l'a surpassé. En 2020, il avait atteint 85 et en 2008, 96. Et si on regarde bien la structure technique de ce crash dans les actions, eh bien ça nous rappelle beaucoup 2020 et la période du Covid avec ce crash qui s'était arrêté en mars 2020. Et voilà, on pourrait avoir un petit peu une réplique de ce qui s'était passé pendant cette crise du Covid, avec notamment beaucoup d'investisseurs qui sont sur la touche depuis très longtemps, qui reviendraient, qui auraient l'opportunité, un petit peu comme à l'époque du Covid, de revenir sur les marchés. On va avoir des opportunités incroyables, ça c'est la très bonne nouvelle, et on suivra tout ça dans le GMM en parallèle. Alors, j'ai quelques graphiques à vous montrer sur Internet. Évidemment, le Fear and Greed Index qui est au niveau 4 en catégorie Extreme Fear. On est vraiment descendu très bas. On n'a pas eu la divergence haussière tant attendue. On va en parler des indices aujourd'hui. On va également parler du gold, bien entendu. Donc voilà, on a un niveau très bas. Peut-être qu'on va rebondir dans les indices, faire un plus bas et avoir cette fameuse divergence dans cet indicateur qui est accessible pour vous, qui est gratuit et qui est très efficace. Et voilà, on a atteint des niveaux aussi bas qu'en 2022. Donc on a une correction qui est plus violente qu'en 2022. Mais voilà, au niveau du sentiment, on est descendu aussi bas qu'en 2022. Côté calendrier du jour, chers amis, eh bien, on n'a rien vraiment d'important à se mettre sous la dent. Tout va être un petit peu dicté avec les posts de Trump sur Truth Social. Essayez de les éviter, hein, ça risque de vous perturber. Essayez d'éviter les news parce que voilà, ça peut vous encombrer le cerveau. Alors, on va étudier, chers amis, aujourd'hui les indices et le gold. On vous met tout ça en plein écran. Donc, le S&P 500 est dans un mouvement mesuré numéro 2. Il a méché, notre ami le S&P 500, le retracement des 50% à 4835. Ça a été effectué ces derniers jours, hier, et ça a été vraiment très propre. Donc voilà, on a atteint le tout premier niveau de support. C'est un setup que je vous ai proposé dans l'analyse matinale et sur X. Donc ça y est, on a touché le premier support. Il est possible qu'on rebondisse, qu'on fasse un dead cat bounce, un rebond du chat mort, et qu'ensuite on revienne à redescendre à la golden zone à 4520 points. Mais bon, officiellement, ça y est, on est en train de trader un mouvement mesuré, numéro 2 ici en période mensuelle pour cibler les 6800 points dans le S&P 500. En hebdomadaire, eh bien on est en plein crash. On a perforé la zone de support qui était absolument clé, située à 5327 et on l'a cassé en ligne droite. C'est vraiment
très rare d'effectuer ce genre de structure de prix. On a tout défoncé à la baisse, une panique totale sur les marchés. Et donc on n'a pas pu rebondir comme il était attendu pour le S&P 500. Donc ici, comme je voulais tracer en période mensuelle, on est en train de faire un mouvement mesuré en période haute, en période mensuelle. Là, je manque pile poil au plus haut. Voilà, et donc on a atteint ce niveau des 50%, ce mi-chemin en hebdomadaire, et on a réagi naturellement à la hausse. Donc on va peut-être tergiverser pendant cette semaine avant une capitulation, replonger et s'orienter vers les 4520 avant de reprendre notre tendance haussière macro à la hausse. Donc voilà, beaucoup de suspense. En daily, voilà l'ampleur de ce crash très très violent. Donc on avait cette opportunité pour des shorts, ici. Alors j'ai du mal à m'ancrer là, voilà, je m'ancre avec la touche Shift, nickel. Donc on est revenu dans la zone de résistance au retracement des 50% et là, effondrement total. On a vu cette petite mèche quand Trump nous a amené son tableau des tarifs. Et donc effondrement total. Et là, voilà, la zone à surveiller, c'est celle-ci. Pour les bulls, il va falloir casser 5700 points. Et sur le plus court terme, on a également cette zone à surveiller. C'est là que les algos shortent massivement, entre 5173 et 5252. Si jamais on venait à casser 5274, ce serait positif pour le court terme, pour les indices, et on s'orienterait naturellement vers cette résistance majeure de Fibonacci à 5658, 5700. On a donc d'abord cette zone à surveiller. On a ce canal basique dans le S&P 500 à surveiller. Il va falloir casser, réintégrer ce canal et casser cette ligne inférieure, cette ligne de résistance. Il va falloir perforer. Donc voilà, on va avoir une très forte confluence en résistance entre la géométrie et Fibonacci ici pour redescendre éventuellement et atteindre les 4677. En H4, on a un petit peu la même chose. Alors, vous pouvez voir comme moi très facilement qu'on est éventuellement dans une structure impulsive. Donc on a une vague 3 absolument démoniaque. On pourrait être dans un triangle qui est en train de débuter avec une vague 4 et on pourrait redescendre pour compléter cette structure impulsive avec une vague 5. Donc, avec Fibonacci, nous avons cette résistance que je vous ai dépeint précédemment. Idéalement, il faudrait que l'on casse cette golden zone à 5300, qu'on redescende et qu'on aille chercher des supports en période H1. Donc, éventuellement, si vous voulez tenter le coup et essayer de long ce marché, bien que nous soyons totalement en tendance baissière en H4 et sous des résistances, eh bien peut-être qu'on va tenter quelque chose avec des algos en H1 avec une zone de support située entre 5060 et 5007 points pour aller essayer de casser cette golden zone. Idéalement, cette golden zone opposée, il faudrait la casser avant de retracer et de revenir par la suite à des niveaux de support en H1 et définitivement rebondir. Donc ça, ce serait vraiment dans un scénario de bottom. Pour l'instant, a priori, on en est loin. Il va falloir casser cette résistance. Un petit mot sur le Nasdaq avant de passer au gold. Alors le Nasdaq, lui, il est revenu visiter ce niveau horizontal qui sert de support. Il est marqué par le précédent plus historique dans le Nasdaq. Donc on est venu sur cette zone de support horizontal et on a réagi à la hausse. Ici aussi, comme dans le S&P 500, évidemment, on a craché, on a complètement défoncé cette zone de support pour une extension. Et comme dans le S&P 500, eh bien, on est au sein d'un mouvement mesuré.
Et là, vous pouvez constater que dans le CFD Dickstation, on l'a frôlé, on ne l'a pas vraiment touché. Bon, on peut considérer qu'on l'a touché, c'est un front run. Et donc, on a eu cette réaction. Et on pourrait redescendre dans le Nasdaq après peut-être tergiverser un petit moment cette semaine. Et on pourrait avoir un petit moment de capitulation avec le VIX, pourquoi pas, qui réatteindrait des niveaux qu'on avait atteints pendant le Covid, à 85 dans le VIX. Et on pourrait, pourquoi pas, atteindre les 15 000 points dans le Nasdaq avant d'être violemment rejeté à la hausse pour cibler les 25 000. Donc, a priori, en théorie, voilà, il va vraiment y avoir de très très belles opportunités de long dans les indices, dans les actions. Alors, parlons du gold, chers amis. Alors le gold, lui, il s'est fait une belle petite correction. Alors c'était attendu, souvenez-vous, hein, bien avant qu'on ait toute cette tension inouïe sur les marchés traditionnels, sur les marchés financiers en général, eh bien on pouvait s'attendre à cette correction. J'en parle régulièrement dans nos vidéos du gold. Alors le niveau de support actuel, il est ici. Vous voyez que le gold est très technique, hein. On est en train de réagir au retracement de 2978 avec cette jolie bougie verte. On pourrait grimper, aller chercher des résistances de Fibonacci ici en H4 avant de redescendre, éventuellement pendant que les indices rebondiraient violemment, peut-être, avant une correction plus profonde dans le gold. On pourrait atteindre 2934 au retracement de 60,8% avant de repartir à la hausse et cibler 3257 $ l'once dans le gold. Si jamais on devait casser cette golden zone située à 2930 $, eh bien on pourrait s'orienter vers cette fameuse zone d'achat, d'investissement massive située entre 2750 $ et 2500 $ l'once dans le gold. Donc pour l'instant on n'y est pas du tout, pour l'instant on est en train de faire une petite correction en daily, tranquillement. On pourrait donc rebondir et revenir à 2934. Donc c'est une analyse un petit peu express pour vous, on ira beaucoup plus en détail dans le gold jeudi. N'oubliez surtout pas, si jamais vous débarquez dans le GMM et que vous ne comprenez pas trop ce que je raconte, regardez mes vidéos éducatives. Vous pouvez les trouver dans la catégorie playlist de la chaîne DixTB France sur YouTube. Et comme d'habitude, soutenez-nous s'il vous plaît. Merci de liker cette vidéo, merci de la partager avec des amis et merci de vous abonner à cette chaîne. On se retrouve demain pour un autre Good Morning Market pour de nouvelles aventures. Belle journée, à bientôt, au revoir.